Le conte de Godfrey et le village de pêcheurs. Chapitre 1. Une vie heureuse. Godfrey était un homme au cœur généreux et aux mains habiles, vivant dans un village côtier pittoresque appelé le Havre de Lumière. Ce village, niché entre des falaises verdoyantes et une mer azur, était connu pour ses traditions séculaires de pêche et son atmosphère chaleureuse. Godfrey vivait dans une petite maison en bois avec sa femme, Éléonore, et leurs 2 enfants, Lucas et Marie. Leur foyer était un havre de bonheur, malgré les défis que la vie en mer imposait. Chaque matin, le soleil se levait doucement sur les eaux calmes, apportant avec lui l'espoir d'une nouvelle journée fructueuse. Godfrey et ses amis se préparaient avec soin pour leur sortie en mer. Leur bateau, bien que robuste, était modeste, construit avec le bois local et les matériaux disponibles. L'expérience de Godfrey en matière de navigation et de pêche était inégalée, et il était respecté et apprécié dans tout le village. Éléonore, toujours encourageante, préparait les provisions nécessaires pour la journée, du pain frais, des fruits, et quelques légumes, ainsi qu'une bonne portion de fromage. Avant que Godfrey ne parte, elle lui donnait un baiser sur la joue, et lui souhaitait une bonne pêche. Ses enfants, curieux et pleins d'énergie, se rassemblaient autour de lui posant des questions sur les merveilles de la mer. Chapitre 2. Une tempête inattendue. Un jour, alors que les premiers rayons du soleil caressaient la mer, Godfrey et ses compagnons, Henri et Thomas, prenaient le large dans leur bateau, nommé la Belle Étoile. Le ciel était clair, et les conditions semblaient idéales pour une journée de pêche. Ils avaient prévu de se rendre plus loin que d'habitude pour capturer des poissons plus rares, espérant ainsi améliorer leur prise. Mais alors qu'ils s'éloignaient des côtes, des nuages menaçants commencèrent à se former, le vent se leva progressivement, et la mer, auparavant paisible, devint agitée. Les vagues commencèrent à grossir, et le ciel se couvrit de sombres nuages gris. Les marins savaient que les tempêtes pouvaient surgir sans avertir, mais ils n'avaient pas prévu une telle intensité. Godfrey ordonna à ses compagnons de préparer les voiles et de sécuriser le bateau. La pluie battante commença à s'abattre sur eux, et les vagues déchaînées frappaient le bateau avec une force inouïe. La mer était en furie, et chaque vague semblait plus grande que la précédente. Les hommes luttaient désespérément pour maintenir le cap, leurs visages marqués par la fatigue et l'inquiétude. Le bateau tangua violemment, et Godfrey dut prendre des décisions rapides pour éviter le naufrage. Il donna des ordres clairs, renforça les cordages et tenta de redresser le bateau chaque fois qu'il était sur le point de chavirer. La tempête faisait rage pendant ce qui sembla une éternité, mais finalement, le vent commença à faiblir, et les vagues se calmèrent peu à peu. Chapitre 3. Le retour au village. Après une nuit éprouvante, Godfrey et ses compagnons purent enfin apercevoir la lueur des lumières du village au loin. La mer était encore agitée, mais le pire semblait derrière eux. Ils manœuvrèrent le bateau avec précaution, chaque mouvement calculé pour éviter tout désastre supplémentaire. Lorsqu'ils touchèrent enfin la rive, ils étaient épuisés, mais soulagés. Le village était en émoi à l'annonce de leur retour. Éléonore et les autres habitants se précipitèrent pour les accueillir. Les visages étaient marqués par l'inquiétude, et les cris de soulagement résonnèrent dans l'air lorsque les pêcheurs mirent pied à terre. Godfrey, bien que soulagé d'être sain et sauf, était profondément préoccupé par ce qu'il venait de vivre. Il se rendit rapidement compte que la tempête avait révélé une faiblesse majeure dans leur bateau. Bien que le labé L'Étoile ait survécu, il avait subi de nombreux dommages, et Godfrey savait qu'un tel incident pourrait mettre la vie des pêcheurs en danger à l'avenir. Chapitre 4. L'éveil d'une vision. Le lendemain, alors que la mer était calme et que le village avait retrouvé son rythme quotidien, Godfrey commença à réfléchir à des moyens d'améliorer les conditions de navigation. Il passait des heures à examiner les dégâts subis par le bateau et à discuter avec ses amis pêcheurs. Ses pensées tournaient autour d'une idée, concevoir un bateau plus robuste, capable de résister aux tempêtes les plus violentes. Il réunit les villageois et leur expliqua son plan. Bien que certains fussent sceptiques, la plupart furent impressionnés par sa détermination et son ingéniosité. Godfrey proposa de renforcer la coque du bateau, d'améliorer les voiles, et d'ajouter des équipements de sécurité, tels que des gilets de sauvetage et des dispositifs de signalisation. Avec l'aide des artisans locaux, qui étaient également des pêcheurs passionnés, ils commencèrent à travailler sur la construction du nouveau bateau. Ils utilisèrent des bois plus résistants, renforcèrent les joints et ajoutèrent des plaques de métal pour protéger la coque contre les impacts des vagues. Les nouvelles voiles étaient faites de matériaux
plus solide et plus léger, permettant une meilleure maniabilité même par temps orageux. Les travaux avançaient lentement mais sûrement. Chaque jour, les villageois se rassemblaient pour aider, apportant leurs compétences et leur expertise. Ils étaient animés par un esprit de coopération et d'enthousiasme, convaincus que ce projet améliorerait leur vie et assurerait leur sécurité en mer. Chapitre 5. Une nouvelle ère pour le Havre de Lumière. Finalement, le nouveau bateau, nommé l'Audacieuse, fut terminé. Il était plus grand, plus solide et mieux équipé que tout ce que le village avait jamais vu. Godfrey, Henri et Thomas furent les premiers à le tester. Ils partirent en mer avec une grande excitation, impatients de mettre à l'épreuve les améliorations apportées. La mer était calme ce jour-là, mais Godfrey savait que le véritable test viendrait avec une nouvelle tempête. En attendant, ils profitèrent de leur sortie pour explorer des zones de pêche plus éloignées. Grâce à la stabilité du bateau, ils capturèrent une grande quantité de poissons, bien plus que d'habitude. Lorsque la tempête suivante arriva, Godfrey et ses compagnons étaient prêts. L'Audacieuse fit face aux vagues avec une résistance impressionnante. Le bateau ne tanguait plus comme avant, et les équipements de sécurité se révélèrent très utiles. Ils purent naviguer en toute confiance, malgré les conditions difficiles, et regagnèrent le village sans encombre. Le succès de l'Audacieuse eut un impact immédiat sur le village. Les pêcheurs pouvaient désormais explorer des territoires plus vastes et ramener des prises plus abondantes. Le commerce de poissons se développa, attirant des acheteurs de villages voisins, et même des villes plus éloignées. Le Havre de Lumière prospérait, et les villageois vivaient une époque de prospérité sans précédent. Chapitre 6. Une récompense méritée. Godfrey fut acclamé comme un héros dans tout le village. Sa vision, son courage et son ingéniosité avaient non seulement sauvé des vies, mais aussi transformé l'avenir du village. Les conditions de vie s'améliorèrent considérablement, et les habitants purent construire de meilleures maisons, investir dans l'éducation de leurs enfants, et améliorer leur qualité de vie générale. Éléonore, fière de son mari, l'aida à gérer les affaires du village, et à mettre en place des formations pour les jeunes pêcheurs, leur enseignant les compétences nécessaires pour maintenir et réparer les nouveaux bateaux. Godfrey et ses amis, bien que fatigués, étaient satisfaits du chemin parcouru. Ils avaient réalisé leur rêve de créer un avenir meilleur pour leur communauté. Les enfants de Godfrey grandirent en apprenant les valeurs de courage et de coopération. Lucas et Marie, inspirés par les histoires de leur père, décidèrent de poursuivre des carrières liées à la mer, contribuant ainsi à préserver les traditions de pêche et à innover dans le domaine. Le Havre de Lumière, autrefois un petit village de pêcheurs, était désormais un modèle de réussite et de résilience. Les habitants, unis par leur expérience et leur détermination, avaient prouvé que même les défis les plus redoutables pouvaient être surmontés par l'ingéniosité et la solidarité. Godfrey, regardant l'horizon depuis la jetée, était rempli de gratitude et de satisfaction. Il savait que son voyage, bien que semé d'embûches, avait mené à quelque chose de grand. Il avait non seulement sauvé sa propre vie, mais avait aussi changé le destin de toute une communauté, assurant ainsi un avenir radieux pour les générations à venir. Ainsi se termine l'histoire de Godfrey et du Havre de Lumière, un témoignage de l'esprit humain face à l'adverse. Voilà, c'est terminé, à la prochaine.